ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances signe par signe pour le mois de septembre, des guidances sentimentales. Mais avant, je voulais vous faire un petit rappel. Vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Et puis le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, je dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors à tout de suite pour votre signe. Alors les Sagittaires, qu'en est-il de votre mois de septembre au niveau sentimental? Les Sagittaires, quelle est la dynamique de votre relation, les Sagittaires? Quel est le défi? Quelle est la ressource? Et quel est le futur possible, les Sagittaires? Voilà, je vais prendre une carte pour avoir la dynamique de votre mois, la couleur de votre mois au niveau sentimental, les Sagittaires. Voilà. Ici et maintenant. Bon, et bien voilà, il y a l'idée de ne pas vous embarquer dans un futur qui n'existe pas, vous faire de l'angoisse et du mouron, ou être dans un passé en disant si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais dit, à ressasser quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas revenir. Là, ce qui vous est demandé ce mois-ci, les Sagittaires, c'est d'être ici et maintenant. C'est en étant dans le présent que vous allez pouvoir construire votre futur. Et il n'y a que sur ce moment présent que vous pouvez agir. Donc voilà, ça parle d'ancrage aussi, là, ce que je ressens. D'être ici et maintenant, ça parle vraiment d'être ancré. Alors, la dynamique de votre relation, magnifique, le 2 de coupe. Vous êtes amoureux. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une relation là qui se profile. Et puis, si vous êtes en couple, bah oui, le 2 de coupe, regardez cette carte, elle parle d'Amen. Il y a une belle osmose, il y a une belle, oui, une belle osmose entre vous. Ça, c'est, vous êtes amoureux. Quel est le défi? Le défi, c'est qu'à au sein de votre couple, par moment, vous pourriez, ça pourrait manquer de joie, ça pourrait manquer de partage entre vous. Bien que vous soyez amoureux, vous pourriez être quand même chacun de votre côté, mais pas forcément faire les choses ensemble. Vous voyez, ces femmes, elles sont très liées. Le défi, là, ça serait à relever, c'est justement de faire peut-être des choses plus ensemble, et quand vous faites les choses ensemble, qu'il y ait beaucoup plus de joie. Hein, parce que vous êtes peut-être amoureux, mais vous faites peut-être trop de choses l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et vous avez pas vous arrivez peut-être pas à vous octroyer des moments où vous êtes ensemble. Et ça va être vraiment le défi de ce mois-ci, de mois de septembre, c'est de prendre du temps, mais du temps tous les deux, peut-être en dehors des enfants, en dehors d'un travail, vous voyez, vous l'adaptez à votre vie, mais il y a vraiment là le défi, c'est de nourrir la relation, hein, c'est de nourrir cette relation et de l'entretenir. Alors, votre ressource, le 9 de bâton. Votre ressource, c'est que vous savez préserver cet amour. Vous savez ce qui vous anime au plus profond de vous, même si par moments ça peut être difficile, même si vous avez des doutes, hein, ce que je vous disais, que vous pourriez douter et vous faire des films sur... là, la ressource que vous avez à l'intérieur de vous, c'est que vous tenez coûte que coûte, bien que des fois ça soit difficile, bien qu'il y ait de l'adversité, bien que des fois dans votre couple ça tangue, vous savez, voilà, la dynamique de votre relation, elle est là, c'est que vous êtes amoureux et vous tenez coûte que coûte, vous vous dites que c'est un mauvais passage, que après la pluie, il y a forcément le beau temps. Il y a un naturel très optimiste que je ressens, vous voyez, dans cette carte. C'est que vous voyez le verre à moitié plein. Et que vous ne doutez pas que le bonheur, il est là.
Et quel est le futur possible? C'est le 10 d'épée. Bah oui, c'est que vous arrivez à vous, comme je vous dis, c'est que vous sentez des fois que par moment que ça tangue ou que votre mental pourrait vous faire douter ou vous dire non mais ça sert à rien ou quoi que ce soit. Là, le 10, c'est toujours la fin de quelque chose. On laisse partir, vous laissez votre mental. Vous arrivez justement à revenir dans ici et maintenant. Vous arrivez à laisser taire votre mental qui pourrait vous faire douter bah, que cette relation est pour vous ou que cette relation vous allez que même si elle est un peu par moment un peu challengeante, votre hôte c'est votre c'est la personne avec qui vous avez envie d'être, c'est cette personne qui vous fait vibrer le cœur. Donc là, le futur possible, c'est que vous arrivez à laisser taire votre mental et à vivre vraiment pleinement le moment présent, les bons moments qu'il y a avec votre amoureux, votre amoureuse. Mais c'est vraiment de revenir à ici et maintenant, de faire les choses petit à petit, chaque jour. Faites quelque chose pour vous, pour l'autre, pour la relation. Hein. Et c'est comme ça que vous allez entretenir le feu entre vous. Allez, un conseil supplémentaire pour les Sagittaires. Un conseil, un message supplémentaire. L'ange gardien, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Oui, ben, j'ai envie de vous dire, voyez, cette relation, elle est protégée. Donc, et puis demandez quand vous avez des doutes, voilà, quand ce mental, il est là et qu'il essaye de vous faire douter de plein de choses au niveau de l'autre, de votre relation. Demandez à votre ange gardien qui vous guide, demandez à votre ange gardien à ce qu'il apaise ce mental et puis, voilà, recentrez-vous dans l'amour et tout va bien se passer. Voilà, écoutez, vous me direz comment ça résonne les Sagittaires. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.